Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, on va commencer. Pour ceux qui étaient là déjà hier et avant-hier, on a travaillé avec les passés composés. On a vu donc à quoi ça sert. On a vu sa formation en sachant qu'il y a un auxiliaire toujours, hein, donc soit être, soit avoir, plus le parti passé qu'on a identifié hier, hein, à la fin, et plus, si nécessaire, un complément. Surtout, on a bien vu que la plupart du temps, notre auxiliaire, c'est le verbe avoir, mais qu'il y en a certaines exceptions, c'est quand on utilise donc le verbe être. Merci. Et surtout, dans ce cas-là, on a, je vous ai donné cette petite liste-là où ce sont des verbes, donc normalement il y en a 14, j'ai ajouté un 15e verbe qui normalement conjugue avec être, si bien que parfois, ça dépend les contextes, on peut aussi conjuguer certains parmi eux avec l'auxiliaire avoir. On a vu aussi que le verbe pronominaux, on conjugue avec le verbe être en tant qu'auxiliaire. Ok? Ce qui est très très important, c'est de se rappeler toujours que quand notre auxiliaire, c'est le verbe être, il faut toujours faire l'accord. Quel accord? Masculin, féminin, singulier et pluriel. Toujours. Ok? Avec le verbe avoir, c'est la plupart des verbes, la plupart des temps, on n'a pas besoin de faire l'accord, c'est bien qu'il faut toujours avoir en tête qu'on a toujours des exceptions. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va s'entraîner. Ok? On va s'entraîner. Surtout, on va faire donc beaucoup des conjugaisons, mais comme je sais que c'est un peu... comme je pourrais dire, pour ne pas utiliser un mot là, un gros mot, donc c'est un peu énervant d'utiliser toujours faire que de la conjugaison, si bien que pour ceux qui sont en train de commencer, c'est excellent pour s'entraîner. Donc là, on va faire dans les phrases, d'accord? Donc bonsoir à tout le monde qui arrive. Je fais une petite introduction en sachant que ce soir, on va s'entraîner, d'accord? Pour ceux qui m'ont demandé le lien, j'ai essayé de vous envoyer. Donc, si vous avez eu l'occasion donc soit d'ouvrir, soit d'imprimer, super. Mais rappelez-vous, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque qu'ici, si on ouvre directement sur TikTok, si on essaye d'ouvrir, on n'arrive pas. Donc, je vous conseille de copier le lien et de coller donc sur un nouvel onglet et d'essayer d'ouvrir directement sur Safari, Google Chrome, des choses comme ça. Comme ça va ouvrir normalement. Ok? Pour ceux qui m'ont demandé sur TikTok, normalement, sur Instagram, ça a bien marché. Ok? Bien, on va commencer donc. Ici, on a donc les verbes avec auxiliaire être, plus les pronominaux. Tout le reste ici, on a vu que la plupart du temps, c'est avec avoir. Et surtout, on a vu qu'au troisième groupe, donc, on a des verbes qui finissent par i tout seul, it, is, ert et avec u, surtout avec u. Ici, vraiment, on compte sur vous. L'objectif ici, c'est de nous entraîner. Donc, bien évidemment, on va faire ensemble. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, donc, allez-y. Et on va commencer. OK? Donc, on va travailler surtout les phrases. OK?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme j'ai pris tout sur le même site, parfois on a des phrases qui sont identiques, mais que le ton verbal est complètement différent. Donc, est-ce que c'est la même chose? Non. C'est la même chose si je dis aujourd'hui j'ai mangé, je dis je mange et demain je vais manger. Les sens sont différents. Pourquoi? Parce que j'utilise des tons verbaux différents. Donc, il faut penser à ça aussi. D'accord? Bon, on commence. Voilà. Ici, on a le numéro 1, c'était donc on a identifié le participe passé. Ici, il fallait juste conjuguer. Je ne vais pas faire ça parce que c'est un peu fatigant de conjuguer verbe par verbe, mais je vous conseille de faire. Pourquoi? Parce que c'est une façon de vous entraîner. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Surtout, si vous pouvez aussi, je vous prie de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube parce que l'objectif après, c'est de laisser les lives là-bas. Parce qu'ici sur TikTok, parfois, je n'arrive pas. Donc, voilà. Et pour ceux qui peuvent, si vous pouvez m'envoyer des cadeaux, ça, c'est pour moi, c'est une récompense. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais si vous pouvez, je vous remercie. Bon, maintenant, allez-y. Donc, merci. Donc, le premier ici, on a le verbe avoir. Merci, c'est gentil. Donc, on a le verbe avoir. Lui, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Vous vous rappelez? Donc, lui, vous vous rappelez quel est le participe passé du verbe avoir? Merci. Donc, vous vous rappelez quel est le participe passé du verbe avoir? On a fait hier. Hein? Super. Et maintenant, avec l'auxiliaire. Nickel. Donc, il faut toujours penser à ça. Toujours, j'aurai mon auxiliaire, soit le verbe être, soit le verbe avoir, conjugué au présent, plus le participe passé. Donc, ici, comme le verbe commence par avoir, donc on dit « Ah, mais j'aurai 2 fois le verbe avoir ». Oui. Donc, on aura le verbe avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe avoir. OK? Donc, on aura 2 fois. C'est la même chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais je partageais une vidéo sur le futur proche. Là-bas, on a 2 fois le verbe aller. Donc, parfois, ça arrive. Ça dépend de l'auxiliaire. Donc, ici, on aura élision, j'ai ou soif, parfait. Donc, merci, c'est gentil. Ensuite, on a le verbe prendre. Prendre. Quel est le participe passé et quel est l'auxiliaire du verbe prendre? Voilà, les réponses commencent. Parfait. Donc, avec prendre, nickel. Au passé composé, d'accord? L'exemple que j'ai donné, c'est de la vidéo que je fais. Mais voilà, ici, c'est donc... Merci, donc, ici, on a parfait. Pris, on ne prononce pas le S à la fin, mais il faut écrire toujours avec le S à la fin, d'accord? Donc, pris. Donc, l'auxiliaire, oui, c'est avoir. Donc, j'ai pris. Donc, j'ai eu soif. J'ai pris un café. Je vais changer en rouge parce que le rouge, on voit un petit peu mieux que le vert. Donc, voilà, j'ai eu soif et j'ai pris un café. Merci. Ensuite, on a le verbe vouloir. Vous vous rappelez quel est le participe passé du verbe vouloir? Donc, super, ça commence. Donc, n'oubliez pas quel est l'auxiliaire aussi. Donc, voilà, ça commence. Vouloir, son auxiliaire, c'est aussi le verbe avoir. Donc, auxiliaire avoir à la 12e personne du singulier plus le participe passé. Voilà, parfait. Donc, tu as voulu, me voir. Ici, on a le verbe arriver. Merci pour les cadeaux. Donc, on a le verbe arriver. Vous vous rappelez donc quel est l'auxiliaire et quel est son participe passé? Donc ici, donc voilà, merci. Donc on a tu as voulu, donc me voir. Tu, voilà. Pour les filles qui sont là, surtout les femmes, n'oubliez pas, avec l'auxiliaire être, il faut toujours faire l'accord. Pourquoi? Parce que là, même si on ne voit pas la personne, si je vois ce qui est écrit, je suis capable d'identifier donc les genres de mon interlocuteur ou de la personne qui a écrit la phrase. Donc ici, tu as voulu me voir. Donc arriver, c'est avec
être. Donc, ici, on va faire tu es arrivé. Oui, avec l'accent aigu ici. Hein. Sauf que pour les femmes, il faut ajouter la marque du féminin. Donc, il y a un E de plus. Donc, OK? Donc, tu as voulu me voir. Tu es arrivé tôt. Donc, pour les femmes, il faut toujours ajouter la marque du féminin. D'accord? Ensuite, on a le verbe prendre. Prendre. Donc, oui, arriver, c'est avec être. Donc, ensuite, on a prendre. Quel est le parti passé et quel est son accord? Donc, il, voilà. Donc ici, super. Donc, pour le verbe prendre, son auxiliaire, c'est le verbe avoir et son parti passé, c'est le pris. Donc, il a pris son parapluie. Et, voilà, parfait. Donc, pris ici, comme c'est le parti passé, c'est avec S, ok? Normalement, on dit toujours, ah, mais le S, c'est la marque du tu et du je. Oui, mais sauf quand c'est le parti passé, donc il est invariable dans ce sens ici, qu'on ne change pas les genres ou on ne passe pas au pluriel dans le cas d'un accord, ok? Maintenant, on a le verbe sorti. Donc, quel est son auxiliaire et quel est son parti passé? Voilà, ça commence bien. Super. Donc, et il est... Oh, oups, il. Parfait. Donc, tel que le verbe arriver, son contraire, sortir, c'est avec être. Donc, il est sorti. Est-ce qu'ici, je suis obligée de mettre les E? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai mon sujet est masculin. OK? Donc, il a pris son parapluie et il est sorti. Ici, il n'y a pas besoin de faire l'accord. Pourquoi? Parce que mon sujet est au masculin singulier. Ensuite, on a le verbe aller. Donc, le verbe aller, donc, quel est son parti passé et son auxiliaire? Donc, n'oubliez pas, on est en train de travailler le passé composé, d'accord? Ils vont aller, c'est le futur proche. Ils vont, c'est le présent. Donc, ils. Voilà, il y a certains qui ont mis on, d'autres qui ont mis sont. Le verbe aller, c'est avec être. Donc, c'est avec être. Donc, et en plus, vous voyez ici, ils au pluriel. Du coup, je vais mettre ils sont. Et le parti passé, c'est aller, avec accent, hein, va gagner aussi un S. Pourquoi? Parce que mon sujet est au pluriel. Donc, ils sont allés en vacances l'été dernier. OK? Ils sont allés en vacances l'été dernier. Ensuite, il y a le verbe devoir. Le verbe devoir. Quel est le parti passé du verbe devoir et quel est son auxiliaire? Donc, le parti passé et son auxiliaire. Il y a un petit détail hein, par rapport à son parti passé, n'oubliez pas. N'oubliez pas, ici c'est le passé composé, il doit c'est le présent. Voilà le petit détail. Donc, il y a une personne qui a bien envoyé. Maintenant, ça commence. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne peut pas oublier? On ne peut pas oublier l'accent circonflexe. Pourquoi? Parce que si on ne met pas, on aura soit la préposition du, soit l'article partitif masculin singulier du. Donc ici, le parti passé, c'est avec l'accent. Et on n'oublie pas que normalement, on a donc le sujet, l'auxiliaire, le parti passé et la plupart... c'est un verbe semi-auxiliaire. Donc, il exige un verbe à l'infinitif juste après. Donc, oui, on a une séquence de 3 verbes. OK? Il a dû téléphoner au médecin. Ensuite, on a le verbe étudier. Étudier. Donc, c'est un verbe régulier. Donc, quel est son auxiliaire et son parti passé? Ici, il y a un petit piège dans la phrase. Essayez d'identifier quel est le piège là. OK? Voilà. Essayez de lire au moins la moitié de la phrase pour identifier. Il y a un petit piège.
pour l'instant, par rapport à l'auxiliaire et le verbe, c'est parfait. Mais il manque le petit piège. Voilà, quelqu'un a bien envoyé là. Je vais passer super vite. Donc, en fait, quel est le piège? Vous voyez qu'ici, il y a bien. Bien, c'est un adverbe. Et normalement, le bien, l'adverbe bien, il vient après notre auxiliaire. Donc, ici, on va le déplacer. Donc, vous avez bien, donc on va mettre le bien ici, étudié. Vous avez bien étudié. OK? Et on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec avoir. Mais donc, le bien ici, on le déplace et on le met ici entre les deux. D'accord? D'accord? Donc, parfois, quand on fait l'accord, il faut donc déplacer. Vous avez bien étudié. OK? Parfait. Donc, il fallait juste déplacer ici l'adverbe. Et vous, le verbe réussi. Donc, quel est le participe passé? Quel est son auxiliaire? Et vous, le verbe réussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, on travaille le passé composé, mais aujourd'hui, on fait la partie pratique parce que les autres jours, on avait vu qu'est l'explication. OK? Donc, super. Donc, très bien. Nickel. Donc, vous avez réussi. C'est un verbe du 12e groupe, donc il perd seulement le R à la fin. Et surtout, n'oubliez pas, comme ici, il y a cet accent ici sur son radical, donc ici on le garde. Donc, vous avez bien étudié et vous avez réussi facilement. OK? Ensuite, on a réussi. Hein? Reçu, c'est du verbe recevoir. Donc, réussi. Donc, ensuite, on a le verbe commencer. Quel est son auxiliaire et son participe passé? Nickel, super, c'est ça. Donc, super, donc l'auxiliaire avoir plus le participe passé, on perd le R et on ajoute l'accent. Donc, nous avons commencé un nouveau cours. Nous avons commencé un nouveau cours. OK? Nickel. Ensuite, on a le verbe venir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Venir, quel est l'auxiliaire et quel est le participe passé? Venir, donc. Quel est son participe passé et son auxiliaire? Ils venir souvent nous visiter. Parfait. On venu, sont. Le verbe venir, son auxiliaire, c'est le verbe être. Et si c'est le verbe être, il faut faire l'accord. Le participe passé, c'est venu. C'est un verbe de 3e groupe. Donc, ils sont venus souvent nous visiter. Donc, ils sont venus souvent nous visiter. OK? Voilà, donc ici, venus et au pluriel. Ils sont venus souvent nous visiter. Ensuite, on a le verbe faire. Donc, le verbe faire, quel est son participe passé et quel est son auxiliaire? Donc, le verbe faire. Voilà, par rapport au venu, super. Donc, mon sujet ici, c'est le vous. Donc, vous de l'exercice physique. Donc, vous. La phrase 9, donc, vous. Voilà, super. Super. Ici, n'oubliez pas que pour certains verbes, le participe passé, il est identique au verbe conjugué au présent à la 3e personne du singulier. C'est le cas du verbe faire. Donc, vous avez fait avec T. Fait. Vous avez fait de l'exercice physique. Vous avez fait de l'exercice physique. OK? Donc, fait, mais avec T. Ensuite, on a le verbe tousser. Tousser, c'est un verbe régulier. Quel est son auxiliaire et quel est son participe passé? Super. N'oubliez pas l'auxiliaire avec tu. Donc, il y a toujours le S. Voilà. Nickel. Super. Donc, bravo. Donc, tu as toussé. Tu as toussé. Tu as toussé.
continuellement. Tu as toussé continuellement. Ensuite, on a à nouveau le verbe devoir. Donc, quel est son auxiliaire et quel est son parti passé? En sachant que maintenant, vous connaissez le petit détail. Hein? Donc, on devait, c'est l'imparfait. Donc, tu as toussé avec l'accent aigu, pas l'accent grave. Donc, on. Voilà, donc, on a dû. On a dû, et n'oubliez pas le petit chapeau, l'accent circonflexe. On a dû écouter nos parents. On a dû écouter nos parents. OK? Avec l'accent. On a dû. Devenu, c'est du verbe devenir. Donc, on a dû. OK? Ensuite, on a le verbe réfléchi. Réfléchi. Le verbe réfléchi, il appartient au 12e groupe. Donc, quel est son auxiliaire et quel est son participe passé? Nickel. N'oubliez pas les accents du radical. Donc, parfait. Donc, voilà. C'est avec avoir, donc, et il perd donc le R à la fin. OK? Donc, nous avons réfléchi. Nous avons réfléchi. Et il n'y a pas ni T, ni S à la fin. Juste I. Donc, nous avons réfléchi. Nous avons réfléchi. Merci. Et nous, ensuite, le verbe choisi. Le verbe choisi aussi, c'est un verbe de 12e groupe. Donc, quel est son auxiliaire au parti passé et son parti passé? Donc, l'auxiliaire, voilà, parfait. Donc, comme ça, vous voyez la phrase complète. Donc, nous avons réfléchi et nous avons choisi. Parfait. Donc, avec avoir, nous avons choisi avec I à la fin. Donc, nous avons choisi un bon mot. Nickel. Ensuite, on a le verbe pleuvoir. Pleuvoir, c'est un verbe impersonnel. Donc, c'est-à-dire qu'on le conjugue seulement à la 3e personne du singulier. Donc, quel est son auxiliaire? Il va pleuvoir, c'est le futur proche. Ici, c'est le passé composé. Donc, voilà. Donc, super, c'est ça. Donc, c'est avec avoir. Il a plu. Il a plu. Et ensuite, on a le verbe attendre. Attendre. Donc, quel est son auxiliaire et son parti passé du verbe attendre? Le verbe attendre, c'est aussi un verbe du 3e groupe. Donc, pleuvoir, parfait, il a plu. J'attends avec S à la fin, c'est le présent. Voilà. J'attends, c'est le présent, là. Donc, ici, au passé composé. Je attends, donc j'attends, c'est au présent. Donc, ici, j'ai, donc je fais illusion. J'ai, avec avoir, attendu. J'ai attendu. J'ai attendu l'autobus. J'ai attendu l'autobus. Si vous conjuguez au présent, n'oubliez pas qu'au présent, il y a un S à la fin. Donc, c'est DS à la fin, OK? Au présent. Attendu. J'ai attendu, avec U, le parti passé, l'autobus. Donc, il a plu et j'ai attendu l'autobus. Ici, on a le verbe manger. Maintenant, le verbe manger. Quel est son auxiliaire et son parti passé? Manger. Voilà. Manger. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est l'auxiliaire avoir plus manger avec l'accent aigu. Donc, nous avons mangé. Nous avons mangé. Parfait. Nous avons mangé tôt. Hier soir, nous avons mangé tôt. OK? Attention, ça c'est juste par rapport à les structures, hein? Mais quand on a ici une marcation de ton, normalement qui est isolée par virgule, c'est important parce qu'on peut déplacer dans notre phrase. Donc, je peux dire aussi, nous avons mangé tôt, virgule, hier soir. Le sens de la phrase ne change pas, mais l'ordre, donc, je prends d'ici au départ et je mets à la fin. Ensuite, on a le verbe appeler. Je vous rappelle que elles appellent ou ils appellent, c'est au
présent. Donc, le participe passé. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de nous entraîner avec le passé composé. Donc, je vous demande donc quel est le participe passé plus le verbe auxiliaire du verbe appeler. Ici, c'est elle au pluriel, n'oubliez pas. Hein? Elle. Attention, parce qu'il y a appelé, ici, il n'y a pas le verbe réfléchi, ok? Donc, c'est pas pronominal. Donc, elle appelait, il passe s'appeler. Si ce n'est pas pronominal, donc, elles ont appelé. Ok? Elles ont appelé. Pourquoi? Si c'est pronominal avec le S ici, ou s'appeler, par exemple, je m'appelle Rose. Donc, ou m'appelle, c'est réfléchi. Il y a donc, c'est un verbe pronominal. Mais ce n'est pas le cas ici, ok? Donc, elles ont appelé leurs amis. Elles ont appelé leurs amis. Donc, avec avoir, d'accord? Elles ont appelé. Ensuite, on a le verbe conduire. Conduire. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, ma sœur, c'est elle, la troisième personne du singulier, donc conduire. Qu'est-ce qu'on a? Ma sœur, le verbe conduire. Quel est son auxiliaire et son participe passé? Ici, c'est le passé composé. Donc, ma sœur a conduit. A conduit. Donc ici, comme c'est avec avoir, on ne fait pas d'accord, ok? Ma sœur a conduit. A conduit, ok? Donc, ma sœur a conduit vite. Mes frères, ensuite on a conduire. Sauf qu'ici, c'est la troisième personne du singulier. Ici, on a mes frères. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, n'oubliez pas, le participe passé, c'est le même. Pourquoi? Parce que c'est le même verbe. Donc, le participe passé sera conduit. L'auxiliaire, c'est le même aussi. C'est le verbe avoir. Sauf qu'ici, c'est à la troisième personne du singulier. Ici, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, ma sœur a conduit vite. Et mes frères, donc, ont, voilà. Donc, ont conduit lentement. Je ne fais pas d'accord parce que c'est avec avoir. Donc, ma sœur a conduit vite et mes frères ont conduit lentement. OK? Parfait. N'oubliez pas, donc, on ne fait pas d'accord. Donc, on conduit. OK? Singulier. Pourquoi? On ne fait pas d'accord avec avoir. Il y a une exception, mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ici, on ne fait pas d'accord. OK? Ensuite, on a le verbe ouvrir. Donc, quel est son auxiliaire? Ils sont partis passés. Donc, ouvrir. Nickel. Parfait. Donc, n'oubliez pas, après, l'auxiliaire ici, comme c'est le passé composé, donc j'ai toujours le sujet, l'auxiliaire et toujours le participe passé. Je ne peux pas avoir un verbe à l'infinitif, d'accord? Voilà, donc j'ai ouvert. Ouvert. Avec ERT. Donc, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte et le chien. Ensuite, on a le verbe courir. Courir. Merci pour les fleurs. Donc, et le chien, le verbe courir. Quel est son... Donc, j'ai ouvert. Parfait. Donc, j'ai ouvert. Le verbe courir ici, le chien, c'est il. N'oubliez pas, donc, l'accord à la troisième personne du singulier. Donc, le chien. Parfait. Donc, le chien a couru. Couru. OK? Donc, finissent par U. Donc, couru. Couru. OK? Donc, j'ai ouvert la porte et le chien a couru à l'extérieur. Parfait. Ici, on a le verbe finir, en sachant que c'est un verbe du deuxième groupe. Deuxième groupe, normalement, la caractéristique, c'est toujours la même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Super. Ici, beaucoup de gens ont commis la même faute. Donc, l'auxiliaire, c'est avoir. Donc, c'est sans accord. Mais finir, donc, c'est deuxième groupe. Le deuxième groupe ne prend pas le T. Donc, il perd seulement le R. Donc, elles ont fini.
on ne fait pas d'accord, il finit par I. Elles ont fini. Donc, pas de S, pas de T. OK? Elles ont fini. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de marque du féminin, il n'y a pas de T. Donc, elles ont fini. Elles ont fini. Et ensuite, on a le verbe sortir. Sortir, c'est troisième groupe. Donc, elles ont fini. Et ensuite, merci pour le cadeau. Elles ont fini leur devoir et merci. Ici, c'est il, mon sujet, hein, et le verbe, c'est sorti. Sorti, il y a un détail. Sorti, c'est avec être. Si c'est avec être, il faut faire l'accord. Donc, ils sont sortis. Il sortit ici l'accord au pluriel masculin. Pourquoi au pluriel masculin? Parce que mon sujet est pluriel et masculin. D'accord? Merci pour le cadeau. Donc, elles ont fini leur devoir et ils sont sortis jouer. OK? Donc ici, le premier, on ne fait pas d'accord. Le deuxième, on fait l'accord. OK? Merci. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc prenez la capture d'écran et je vais passer à la deuxième page. Vous avez remarqué donc que c'est très très important, surtout de vérifier donc quel est l'auxiliaire. Pourquoi? Pour l'instant ici, on n'a pas d'exception. Donc, comme c'est avec le verbe avoir, c'est toujours sans l'accord. OK? L'exception, normalement, que je parle toujours, c'est quand on anticipe les compléments d'objet direct. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Merci. Donc, voilà. On avance. À la fin, je vous repasse aussi pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. D'accord? Je vous rappelle que pour ceux qui sont intéressés, il faut juste m'envoyer un message respectueux. Je parle ça tous les jours, mais je répète parce que je reçois beaucoup de messages comme ça. Je suis bien mariée, je ne cherche pas de copains et l'objectif, c'est seulement le français. D'accord? Donc, vous pouvez m'envoyer ici ou sur mon Instagram. Sur mon profil, il y a aussi le lien qui vous amènera à ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite aussi à vous abonner. Donc, le premier verbe ici, c'est le verbe croire. Croire. Donc, quel est le participe passé et son auxiliaire? En sachant que c'est un verbe du troisième groupe. Et pour tout le monde qui est là, si vous êtes déjà abonné, super. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et regardez parce que maintenant, je suis en train de partager des vidéos tous les jours. Donc, laissez aussi des petits commentaires comme ça, je vois les réponses que vous avez données aux questions que je pose dans les vidéos, d'accord? Parfait. Donc ici, il a cru. Il a cru. Je vous répète parce que je dis ça aujourd'hui, hier. Hein. Quand on a cru dans un contexte qui nous parlons de nourriture, cru, c'est le contraire de cuit. Donc, c'est un adjectif. Mais ici, c'est le verbe. Comment est-ce que je sais que c'est le verbe et pas l'adjectif? Parce qu'il y a ici le sujet. Donc, il a cru. Donc, que nous. Ensuite, on a le verbe avoir. Donc, le verbe avoir, quel est donc l'auxiliaire et quel est le participe passé? Donc, il a cru que nous, participe passé, hein, du verbe avoir. Passé. Donc, nous avons quoi? Quel est le participe passé? Quand on a le verbe avoir, on a le participe passé du verbe avoir et l'auxiliaire conjugué au présent. Voilà. Donc, on a nous avons eu. Nous avons eu raison. Donc, il a cru que nous avons raison. Pas avion. Avion, c'est à l'imparfait. Quand on dit que nous avions eu raison, c'est un autre ton verbal que c'est le plus que parfait. Mais là, on ne travaille pas encore avec ça. Donc ici, donc on a merci, c'est gentil. Donc on a avant et ou. OK? Donc il a cru que nous avons eu raison. Ensuite, on a le chat. Le chat, et on a le verbe plaire. Quel est le participe passé? Quel est son auxiliaire ici pour le verbe plaire? Super. Sans S, hein? Il n'y a pas de S à la fin. Voilà. Plaît, c'est au présent. Donc, nous sommes en train de travailler le passé composé. Donc, le petit chat, super. Donc, le petit chat a plu. Le petit chat a plu. Il n'y a pas de S, d'accord? Le petit chat a plu. Plaît, c'est au présent.
Donc, le petit chat plaît à mes parents, présent. Le petit chat a plu à mes parents, passé composé. En sachant donc que le participe passé du verbe plaire et du verbe plaivoir, c'est le même, plu. D'accord? Mais comment est-ce que je connais, si soit l'un, soit l'autre, mon contexte. D'accord? Ici, on a le verbe sonner. Sonner, c'est un verbe du premier groupe. Donc, oui, quel est son parfait? N'oubliez pas, après l'auxiliaire, toujours le verbe conjugué. Donc, oui, super. Merci. Donc, quand le téléphone a sonné avec 2 N et avec accent, quand le téléphone a sonné, ensuite on a le verbe répondre. Merci. Donc, on a répondre. Quel est son participe passé et son auxiliaire? On répondre. Répondra, c'est le futur simple. Voilà, on va faire l'accord avec avoir. Et quel est donc le participe passé? Donc, quand le téléphone a sonné, on répond, c'est le présent. Voilà, on a répondu. 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 Pour ceux qui ont répondu, on répond, c'est le présent. Donc, on a répondu. On répondra, c'est le futur simple. Donc, ici, on a répondu. Ensuite, on a le verbe voir. Le verbe voir. Donc, quel est donc l'auxiliaire plus le participe passé du verbe voir? Alors, la différence entre plaire et se plaire, c'est parce que plaire, donc c'est un verbe direct. Le se plaire, c'est un verbe donc pronominal. OK? Donc, si c'est plaire tout seul, c'est avec l'auxiliaire avoir. Se plaire, c'est avec être parce que c'est pronominal. Merci. N'oubliez pas l'auxiliaire, voilà. Donc, tu as toujours avec S. Vu ici, il n'y a pas d'accord, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est avec avoir. Donc, tu as vu, ok? Alors, tu as vu le film, le verbe écrire. Le verbe écrire maintenant. Donc, alors, tu as vu le film, voilà, merci. Donc, on a super, mais fais gaffe parce que, n'oubliez pas, ça finit par T et pas avec S. Par contre, comme c'est le sujet tu, l'auxiliaire, c'est avec S. Donc, voilà, donc tu as vu et tu as avec S, écrit avec T. Tu as écrit. N'oubliez pas ici l'accent du radical, donc tu as écrit. Donc, tu as vu, tu as écrit un texte et tu. Ici, vous voyez qu'on a le verbe d'écrire. On a déjà le écrit dedans. Donc, on sait, bon, on peut présumer que l'auxiliaire sera le même. Ici, le participe passé, on aura déjà cette terminaison-là, sauf qu'il faut ajouter le préfixe. C'est quoi le préfixe? C'est qui anticipe ici. Donc, ce qui vient avant, préfixe. Ce qui vient après, suffixe. Donc, tu as donc décrit. Parfait. Donc, tu as décrit. Tu as décrit l'histoire. OK? Merci. Donc, tu as décrit. N'oubliez pas le T. Hein? Tu as décrit. Donc, alors, tu as vu le film, tu as écrit un texte et tu as décrit l'histoire. Ensuite, on a le verbe oublier. On a le verbe oublier. Ici, il faut faire un petit changement dans les structures. Pourquoi? Parce que j'ai une négation. Okay? Merci beaucoup. Donc, c'est une phrase négative. Ah, merci, c'est joli ça. Donc, il y a une phrase négative. Mais du coup, il faut adapter un petit peu. Voilà, j'ai reçu déjà des bonnes réponses avec l'adaptation. Donc, avec le petit changement. Quel est le petit changement? Quand on a 2 verbes conjugués, c'est le cas ici. Hein? Ah, merci. Donc, on a le verbe avoir, qui c'est l'auxiliaire, plus le participe passé. La négation, c'est toujours des mots auxiliaires. C'est-à-dire que je vais dire tu, je fais élision ici, hein, avec le nez. Donc, tu n'as pas. Ah, merci.
Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Donc, le pas qui est ici, je l'anticipe ici et je vais nier mon auxiliaire. OK? Tu n'as pas oublié. Oublier, il n'y a pas d'accord. Donc, oublier au singulier. Donc, tu n'as pas oublié. Oublier ici ne fait pas l'accord. C'est avec avoir, donc tu n'as pas oublié. OK? Auxiliaire, avoir. Je vais nier mon auxiliaire et j'ajoute donc mon participe passé. OK? Toujours, quand j'ai deux verbes conjugués, je vais nier toujours le premier verbe. OK? Tu n'as pas oublié. Ensuite, on a le verbe nettoyer. Nettoyer. Quel est son participe passé et quel est donc son auxiliaire? OK? Oh, merci. Je vois des petits cadeaux là que je n'avais jamais vus. Merci, c'est gentil. Donc, voilà, c'est avec avoir en tant qu'auxiliaire et nettoyer. Donc, oui, on perd le R et on gagne donc l'accent aigu. Merci. Donc, tu as nettoyé. Nettoyer. OK, nettoyer. Parfait, merci. Donc, tu n'as pas oublié, tu as nettoyé la maison. Ici, on a merci. Donc, on a le verbe mourir. Le verbe mourir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, ici, attention, parce qu'il y en a le héros. Le héros. Donc, on sait que c'est un sujet au masculin. Pourquoi on ne fait pas élision? Parce qu'ici, c'est un H aspiré. Du coup, si c'est un H aspiré, on ne fait pas la liaison. OK? Merci. Du coup, parfait, parfait, le héros. Donc, le héros. Beaucoup de gens ont oublié l'auxiliaire, n'oublie pas. Donc, le héros est, c'est avec le verbe être, mort. Le héros est mort. Le héros est mort à la fin du film. Le héros est mort à la fin du film. Merci. Donc, ensuite, on a le verbe devoir. Le verbe devoir. Donc, est mort. Pourquoi est mort? Parce que c'est le héros. OK? Et au singulier. Merci. Donc, ensuite, on a le verbe devoir. Merci. Parfait. N'oubliez pas l'accent. Voilà. Normalement, on dit H muet quand c'est un H muet qui en fait la liaison. Par exemple, l'homme, l'hippopotame. Donc là, c'est un H muet. Mais ici, c'est un H aspiré. Quelle est la différence? On ne fait pas la liaison. Donc, je dis le héros et pas l'héros. D'accord? Donc, c'est un H aspiré. On a tous les deux. OK? Dévier, c'est l'imparfait. Dévier, c'est le présent. Donc, ici, c'est l'imparfait. Donc, dévier, c'est le présent. Donc, vous avez, oui, c'est le verbe auxiliaire, c'est avoir. Et le participe passé, du, mais surtout, n'oubliez pas l'accent. OK? Donc, avec vous avez dévié, ça n'existe pas. Mais OK. Donc, vous avez dû. OK? Vous avez dû. Ici, avec l'accent. OK? Donc, vous avez dû de l'argent à tous vos amis. Vous avez dû de l'argent à tous vos amis. Ici, on a le verbe descendre. On a le verbe descendre. Le verbe descendre, c'est un verbe qu'on peut dire que c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on peut faire l'accord avec les sujets et on peut faire l'accord avec les compléments. S'il fait l'accord avec les sujets, ici avec le tu, c'est avec être. S'il fait l'accord avec mon complément ici, c'est avec avoir. Donc, on peut conjuguer avec les deux, soit être, soit avoir. Sauf qu'ici, c'est qu'on a descendu, c'est pas nous, c'est l'escalier. Donc, l'accord ici, c'est avec mon complément. Si c'est avec les compléments, donc c'est avec avoir. OK? Donc, c'est pas être dans ces cas-là. Si je dis par exemple, tu es descendu du bus, là, c'est avec être. Mais ici, tu es descendu, ici, non. Donc, on va dire, tu as descendu. Tu as descendu. Merci. Tu as descendu l'escalier. OK? Tu as descendu. Pourquoi? Parce que le verbe être, descendre, nous permet de conjuguer soit avec être, soit avec avoir. Et dans ces cas-là, ici, dans ces cas-ci, c'est avec l'escalier. OK? Voilà.
Donc, ensuite, on a le verbe tourner. Le verbe tourner, donc être ou avoir. Tourner. Tourner, c'est un verbe régulier. Son auxiliaire. Son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, tu as tourné. Il ne fait pas de la liste que je vous ai donnée hier. Tu as tourné à gauche. Donc, tu as descendu l'escalier et tu as tourné à gauche. OK? Tu as tourné. Surtout, très très important, hein, quand on fait l'accord, et si nous sommes en train d'utiliser le participe passé, pour tous les verbes du premier groupe, surtout n'oubliez pas l'accent. Parce que si je n'ajoute pas l'accent, j'aurai tourne. Et tourne, c'est le présent. D'accord? Donc, à tourner. Toujours avec l'accent et bien prononcé. Tourner. Ensuite, on a le verbe lire. Super. Donc, quelqu'un m'a demandé pourquoi on a plus avec le verbe avoir que le verbe être. Parce que la plupart des verbes, 90% des verbes font l'accord avec avoir. Donc, c'est très rare quand on a les accords avec être. Hier, j'ai donné une liste avec 15 verbes, plus les verbes pronominaux. Tout le reste, c'est avec avoir. OK? Donc, parfait. Donc, j'ai lu, je fais illusion. J'ai lu. Ensuite, on a le verbe découvrir. Découvrir. Ça commence super. Donc, découvrir. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a? Découvrir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parfait, c'est ça. Presque. Il y a quelqu'un qui s'est trompé un petit peu, mais ça va. Je découvre, c'est le présent. Donc, j'ai découvert. Donc, ici, élision avec avoir, découvert. OK? Le verbe ouvrir et le verbe qui sont formés avec. Et offrir et le verbe qui sont formés avec, c'est-à-dire qui ont ces verbes à la fin. La terminaison, c'est ERT. ERT. OK? J'ai découvert. Donc, quand j'ai lu, j'ai découvert des nouvelles choses. Ensuite, on a le verbe perdre. Perdre. Parfait. Parfait. Donc, on a déjà l'auxiliaire plus le participe. Voilà, le participe passé. Donc, je pense que je ne vous ai pas dit ça hier. Mais parfois, on peut utiliser le participe passé tout seul. Comment ça? Si je dis par exemple une phrase, perdu, il ne savait pas quoi faire. Perdu, il ne savait pas quoi faire. Perdu ici, c'est le participe passé qui devient un adjectif. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé tout seul. Donc, perdu, il ne savait pas quoi faire. Donc, vous voyez que le perdu est utilisé tout seul. Donc, quand vous voyez comme ça, donc normalement, on a, oui, la possibilité d'utiliser le participe passé avec une fonction différente. Et normalement, là, il devient un adjectif. OK? Voilà, mais on revient donc. J'ai perdu. J'ai perdu. Parfait. J'ai perdu mon temps. Ensuite, il y a le verbe faire. Quel est l'auxiliaire plus le participe passé? Voilà, ici, il faut adapter. Voilà, il y a beaucoup de gens qui adaptent. N'oublie pas, ici, on a le rien, OK? C'est une négation, oui, c'est presque comme le pas, c'est une négation quand même. Donc, il faut adapter. Voilà. Voilà, avec faire. Parfait. Pourquoi? On ne fait pas l'accord parce que c'est avec l'auxiliaire avoir. Mais ensuite, ici, quand on a deux verbes, donc il y en a une négation, on va nier l'auxiliaire. Donc, je n'ai, donc je vais faire élision avec le ne, donc il perd le e, il gagne l'apostrophe, donc je n'ai rien, ici, fait. Je n'ai rien fait. Donc ici, ma négation sera déplacée. Elle vient pour nier mon auxiliaire. D'accord? Je n'ai rien fait. Donc, j'ai perdu mon temps. Je n'ai rien fait. OK? Parfait. Ensuite, on a le verbe pleurer. Pleurer, c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Quel est son auxiliaire? Mais n'oubliez pas, hein, j'ai déplacé, mais le verbe faire ici, c'est le participe passé. OK? Je n'ai rien fait. Et pas je n'ai rien faire. Donc, je n'ai rien fait. Parfait. Parfait.
Donc, oui, il y a même des gens qui ont bien déplacé. Oui, super. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup ici. Beaucoup, c'est un adverbe. C'est comme bien. Donc, quand on a beaucoup bien, rarement on a des expressions avec beaucoup à la fin, mais la plupart des temps, on va déplacer donc l'adverbe, on va déplacer l'adverbe juste après l'auxiliaire et avant le parti passé. OK? Voilà, voilà. Pleurer, hein, et pas pleuvoir, c'est pleurer. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup pleuré. Pleurer, donc, c'est qui change un accent à la place du R. Et beaucoup ici, il a été déplacé ici au milieu, ok? Entre l'auxiliaire et le parti passé. Vous avez beaucoup pleuré. Pourquoi? Vous avez beaucoup pleuré. Pourquoi? Ensuite, on a le verbe vendre. Le verbe vendre. Et ici, on a un sujet qui c'est au pluriel. OK? Donc, mes frères sont, c'est égal à ils. Donc, parfait, super, nickel. Donc, oui, vont c'est au présent. Mais ça serait, si c'était au présent, ça serait vendre avec ENT à la fin. Si c'est avec avoir, ici, on ne fait pas d'accord. Donc, mes frères ont vendu. Ont vendu, mais pas de S à la fin. Ont vendu, juste, ok? Ont vendu. Pourquoi? Parce qu'avec avoir ici, on ne fait pas d'accord, ok? Voilà. Ensuite, donc, mes frères ont vendu leurs articles d'e-sport. Ensuite, on a le verbe vouloir. Donc, super, vouloir, donc, super, donc, nickel, c'est ça. Donc, nous avons voulu visiter le musée. Et nous, le verbe devoir, voulu n'a pas d'accent, d'accord? Ensuite, le verbe devoir, nous avons voulu. Voilà. Voilà. N'oubliez pas l'accent. Nous avons parfait. Parfait. Donc, avec l'accent circonflexe. Donc, nous avons dû. Nous avons dû avec circonflexe. Donc, nous avons voulu visiter le musée et nous avons dû payer l'entrée. OK? Nous avons dû payer l'entrée. Nickel, parfait. Surtout, n'oubliez pas l'accent. Pourquoi? Parce qu'ici, l'accent, il sert pour distinguer le parti passé du verbe devoir de la préposition du, de l'article partitif du. Ensuite, le verbe être. Merci. Le verbe être. Donc, le verbe être, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Ce n'est pas le verbe être. Donc, l'auxiliaire, c'est avoir. Donc, parfait. Donc, vous avez été. Vous avez été. Comme son auxiliaire sur le verbe avoir, on ne fait pas d'accord. OK? Donc, vous avez été une très jolie jeune femme. Vous avez été une très jolie jeune femme. OK? Nickel. Ensuite, on a le verbe faire. Le verbe faire. Et le sujet, c'est il. Faire, dont le sujet, il, au pluriel. Ah, c'est beau ça. Merci. Donc, ils ont fait, ils ont fait une grande fête à chaque année. Ils ont fait une grande fête à chaque année. Surtout, n'oubliez pas donc, ici, mon auxiliaire qui fait l'accord avec il fait avec T. Le parti passé, toujours avec T. OK? Ensuite, on a entendre. Entendre. Quel est son auxiliaire et quel est son participe passé? Entendre, donc. Entendre. Parfait, parfait. Donc, tu as entendu ces bruits? Je
Ensuite, on a le verbe comprendre. Comprendre. Donc, quel est l'auxiliaire plus le participe passé? Quelqu'un me demande pourquoi on participe passé? Parce que c'est le passé composé. Donc, le participe passé, c'est le nom qu'on donne donc au verbe principal quand il est donc dans le passé ici pour former le participe passé, le passé composé. Le passé composé parce qu'il est composé de deux verbes, un auxiliaire et ce participe passé là. D'accord? Quelqu'un a demandé pourquoi j'ai et pas je. J'ai pourquoi? Parce qu'on fait une chose qu'on appelle élision. C'est quoi l'élision? C'est quand on barre les E ici, on met l'apostrophe, c'est cette petite virgule en haut, parce que pour ne pas avoir voyelle plus voyelle. Donc on dit j'ai. J'ai compris. Et j'ai compris des mots. Ok? Tu as entendu ces bruits? J'ai compris des mots. Je ne comprends pas. Pour la personne qui a dit qu'il ne comprend pas, si jamais, peut-être vous n'étiez pas là depuis le départ, je vous recommande de regarder les vidéos qui vont sortir demain. Parce que demain, il y aura beaucoup d'exemples avec le passé composé. Et je vous invite aussi à regarder donc les vidéos de demain. Ici, on a le verbe penser. Penser. Donc, penser. Donc, parfait. Penser, nickel. Donc, penser. Attention pour ne pas mélanger avec passé, mais voilà. Voilà, il y a que deux personnes qui ont déplacé. Voilà, n'oubliez pas. Hein. Ici, on a toujours. Toujours, c'est un adverbe. Donc, tel que bien et beaucoup, il faut le déplacer. Donc, tu as toujours pensé. Tu as toujours pensé. Donc, ici, mon adverbe vient entre les deux. OK? Tu as toujours pensé à ton amoureux. OK? Tu as toujours pensé à ton amoureux. Parfait. Ensuite, on a le verbe vouloir. Oui, mes voisins, c'est ils. Parfait. Donc, très bon. Très bien. Hein, très bonne analyse. Je vais le dire ça. Donc, mes voisins veulent, c'est le présent. On travaille avec le passé composé. Donc, mes voisins, parfait, ont voulu quitter le pays. Mes voisins ont voulu quitter le pays. Ensuite, on a le verbe rempli. Rempli, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, le verbe rempli, parfait. Maintenant, quand je vous dis les groupes, vous connaissez déjà super bien les règles. Donc quand c'est un verbe du deuxième groupe, il perd seulement le R, il finit par I. Donc, tu as rempli. Tu as rempli les pots d'eau et le verbe mettre, rempli, ok? Pas et plus. Donc, tu as le verbe mettre. Parfait, parfait, parfait. Donc, bien pour le verbe mettre. Donc, tu as mis. Parfait. Tu as mis 2 glaçons. Mis, ok? Parce que tu mets avec S, c'est au présent. Donc, tu as mis. Ensuite, on a le verbe promettre. Ici, on avait mettre. Ici, on a promettre. Donc, on sait déjà que l'auxiliaire, c'est avec avoir et qu'à la fin, on aura mis. Mais il faut ajouter donc le préfixe. Donc, oui, parfait. Donc, c'est excellent. Donc, j'ai promis. J'ai promis. Parfait. Donc, toujours s'il y a des verbes qui sont la moitié d'un autre, donc c'est plus facile de les identifier. Ok? J'ai promis de dire la vérité. Hier soir, le verbe lire. Le verbe lire. Je lis, c'est au présent. Donc voilà, le participe passé plus l'auxiliaire. Parfait. Nickel. Super. Super. Donc, j'ai lu. Lu, hein, pas lit. Lit, c'est au présent. J'ai lu. J'ai lu. OK? Hier soir, j'ai lu un peu. Et ensuite, on a le verbe dormir. Il appartient au troisième groupe. Sauf que parmi le verbe du troisième groupe, il est
régulier. Bah, disons qu'on peut dire comme ça. Donc, voilà, j'ai lu un peu et j'ai pas fait. Dans son cas, c'est comme le verbe du deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer le R à la fin. Donc, j'ai dormi. J'ai dormi sur le divan. Donc, hier soir, j'ai lu un peu et j'ai dormi sur le divan. Ou divan. Hein. Ah bon. Ensuite, il y a il et le verbe finir. Il et le verbe finir. En sachant que le verbe finir appartient au deuxième groupe. Merci. Parfait, c'est ça. Donc, ils ont fini. Ils ont fini. Le jardinage. Et ensuite, on a le verbe rentrer. Fini, il n'y a pas de S, ok? Ils ont fini avec avoir, on ne fait pas l'accord. Donc, ils ont fini. Merci. Ensuite, on a le verbe rentrer. Parfait. Rentrer, c'est un verbe qui fait partie de la petite liste. Donc, rentrer, c'est avec être. Donc, c'est avec être. Ici, c'est au pluriel. Donc, et masculin. C'est ça. Ici, c'est avec être et il faut faire l'accord. Masculin, pluriel. Donc, avec être, donc, ils sont rentrés et rentrés avec la marque du pluriel, avec S à la fin. Donc, ils sont rentrés se laver. Donc, ils ont fini le jardinage et ils sont rentrés se laver. OK? Donc, sont rentrés. Parfait. Sont rentrés. Ensuite, on a le verbe envoyer. 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 Parfait. Parfait. Pour ceux qui souhaitent ces fiches-là, vous pouvez m'envoyer un message respectueux en me demandant la fiche soit ici sur TikTok, soit sur Instagram. Sur Instagram, j'envoie le lien. Normalement, il ouvre tout de suite. Sur TikTok, il faut copier le lien que je vais vous envoyer et coller sur Google. D'accord? Parce qu'il n'ouvre pas directement. Donc, tu as envoyé, parfait. Tu as envoyé un message à tes amis. Tu as envoyé un message à tes amis. Ensuite, on a le verbe prendre. Le verbe prendre. Parfait. Super. Parfait. Super. Donc, tu as pris. Vous avez tout compris. Donc, tu as pris une douche et le verbe aller. Le verbe aller. Voilà. Super. Super. Voilà. Voilà. Donc, le verbe aller, on fait l'accord avec être. Ici, dans cette phrase, on a le tu. Du coup, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce qu'on fait donc? Tu as pris une douche et tu es allé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, pour aller, on garde les E entre parenthèses. Pourquoi? Parce que si c'est une femme, il faut faire l'accord au féminin. Et tu es allé au lit. D'accord? Donc, je peux ajouter aussi la marque du féminin singulier parce qu'il s'agit de tu. OK? Donc, tu as pris une douche et tu es allé au lit. Avec être, on fait toujours l'accord, sauf qu'ici, on ne sait pas de quoi il s'agit. Si je ne sais pas, je donne donc les deux possibilités. Si c'est une évaluation officielle, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes un homme, vous laissez l'accord au masculin. Si vous êtes une femme, vous laissez l'accord au féminin. Seulement une des deux options, sauf si la consigne demande tous les deux. OK? Lit, c'est l'objet sur lequel vous dormez. Une personne me demande qu'est-ce que c'est là. Ici, c'est en tant qu'objet. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition avant. OK? Donc, vous dormez sur un lit. Bon, j'espère. Bon, ensuite, on a quand, je, et ensuite, on a le verbe avoir. Parfait. J'avais ce l'imparfait. Donc, on travaille avec le passé composé. Là, quand j'avais 2 ans, c'est aussi l'imparfait. C'est une belle phrase, mais à l'imparfait. Donc, j'aurais, c'est les conditionnels avec S. Donc, quand j'ai ou. Donc, oui, l'auxiliaire du verbe avoir, c'est aussi le verbe avoir. Donc, quand j'ai ou 2 ans. Donc, ici, on a le verbe
apprendre. Le verbe apprendre. Oui, avec avoir. Super pour le participe passé. Donc, j'ai appris. J'ai appris à marcher. Quand j'ai eu 2 ans, j'ai appris à marcher. Ensuite, on a le verbe vivre. Vivre, c'est un verbe du 3e groupe. Donc, le verbe vivre, complètement irrégulier, hein? Presque. Juste l'accent là, voilà. L'accent, donc, c'est un accent aigu. Donc, le premier qui m'a envoyé, c'était presque une excellente réponse. Nous vivons, c'est au présent. OK. Pas de cédille. Donc, nous vivons, c'est au présent. Voilà. Donc, nous sommes vivants, je suis d'accord avec la personne qui m'a envoyé, sauf que là, c'est juste une confirmation que nous, heureusement, nous sommes vivants. Mais au passé, c'est nous avons vécu, vécu, avec un accent aigu sur les E. Donc, nous avons vécu. Nous avons vécu au Canada. OK? Nous avons vécu au Canada. Ici, on a le verbe faire. Le verbe faire. Pour ceux qui sont en train d'arriver maintenant, nous sommes en train de travailler le passé composé. Donc voilà, le verbe faire. Donc je vous invite à vous abonner ici et aussi sur ma chaîne YouTube. Le lien est sur mon profil. Donc, ils ont fait, parfait. Ils ont fait à manger. Et il, le verbe nettoyer. Le verbe nettoyer. Super. Il fait, au présent, c'est ils font. Pour celui qui a dit, oui, c'était bien le vécu, la personne qui avait sauté là. Ils ont au pluriel. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de travailler avec le passé composé. Ils ont nettoyé. Parfait. Ils ont nettoyé. Ils ont nettoyé toujours la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait ici? On déplace toujours entre les deux, ok? Ils ont toujours nettoyé la cuisine. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un adverbe. Donc, on le place entre mon auxiliaire et mon participe passé. Ils ont toujours nettoyé la cuisine. Donc, ils ont fait à manger. Ils ont toujours nettoyé la cuisine. OK? Voilà. Bon, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire la capture d'écran vite fait avant qu'on avance pour les prochains. D'accord? Toujours, c'est le contraire de jamais. Parce qu'avec avoir, on ne fait pas d'accord. Sauf quand c'est un complément d'objet direct qui anticipe le verbe, mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc, laissez cette information pour après. C'est juste pour savoir qu'il y a une exception. Mais 90% des verbes font l'accord avec avoir. Par conséquent, ne font pas d'accord au pluriel ni au féminin. Ils ne font pas d'accord. Et l'accord avec avoir, c'est 2% de tous les cas quand on anticipe le complément. Mais ça, ce n'est pas le cas. D'accord? Voilà. On avance donc. On passe à la fiche suivante. Je vous rappelle que si vous voulez ces fiches-là, il faut m'envoyer un message respectueux en sachant que non, je ne cherche pas de copain, je suis déjà bien mariée et que l'objectif, c'est d'apprendre le français. D'accord? Je remarque ça parce que je reçois beaucoup de messages que je ne réponds même pas. Donc, ici, on a la phrase au présent et on va passer donc, on va mettre le verbe au passé composé. Donc ici, on a au présent. On va réécrire la phrase au passé composé avec le changement nécessaire. OK? Donc, nous discutons de littérature. Nous discutons de littérature. La première chose que je fais, j'identifie mon verbe. Donc, la première chose, on identifie le verbe. Ensuite que j'ai identifié mon verbe, je sais que c'est le verbe discuter à l'infinitif. Donc, ensuite, c'est plus facile donc de trouver donc l'auxiliaire plus
son correspondant. Donc, parfait, il y a déjà beaucoup de gens qui m'envoient, en sachant qu'avec avoir, dans ce cas-là, on ne fait pas d'accord, ok? Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui disent qu'ils ont des difficultés avec la règle, probablement demain, je vais partager une vidéo avec la règle de façon résumée, d'accord? Bah, au moins, je vais essayer. Donc, nous avons discuté de littérature. Parfait. Littérature avec 2 T. Hein. Ensuite, on a j'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Donc, j'identifie mon verbe. Ensuite, parfait. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de travailler avec le passé composé. Donc, j'ai écouté. Parfait. J'ai écouté de la musique. Ensuite, on a vous avez regardé un documentaire à la télévision. Vous avez regardé un documentaire à la télévision. Le verbe ici, c'est le verbe regarder. L'objectif, c'est de transformer les phrases au passé composé. Donc, merci. Donc, parfait. Parfait. Donc, vous regardez un documentaire à la télévision devient vous avez regardé un documentaire. Le reste de la phrase est la même, d'accord? Donc, je ne vais pas tout écrire, mais c'est la même. Donc, vous avez regardé un documentaire à la télévision. Donc, n'oubliez pas l'accent. Hein? L'accent, quand c'est le parti passé, il est obligatoire. On ne peut pas oublier. Il y a aussi la prononciation, donc, parce qu'ici, il va fermer les mots. Ensuite, on a tu parles avec ton voisin. Tu parles avec ton voisin. Donc, ici, on a le verbe parler. Tu parles avec ton voisin. Donc, il y a des personnes qui ont fait la élision. Quelle est la règle et comment ça se passe? On a une règle qui, quand on fait l'élision, qu'est-ce que c'est l'élision? C'est quand on va supprimer une voyelle et ajouter l'apostrophe à la place, comme j'ai. Ok? Tu ne fais pas d'élision. Tu ne fais pas d'élision. Pourquoi? Parce qu'on a le T réfléchi. Sauf que quand on parle, on dit t'as parlé avec ton voisin, donc oui, on parle ça, mais la règle, on ne fait pas d'élision, ok? Donc, ici, pour écrire, on va écrire tu as parlé avec ton voisin, mais en sachant que quand on parle, donc, on a une liberté un peu plus forte, donc on peut dire ça, pour faire l'élision, ok? Tu as parlé avec ton voisin, donc ici, parler, surtout n'oubliez pas l'accent. Ensuite, on a le verbe dîner. Donc, le verbe dîner. Tu parles, c'est au présent, et donc on a transformé au passé. Donc, le verbe dîner. Le verbe dîner. Voilà. On ne fait pas d'accord. Pourquoi? C'est avec avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ils ont dîné. Ils ont dîné. Ils ont dîné. Ils ont dîné ou dit, il y a un accent circonflexe, né avec l'accent aigu. Ils ont dîné ensemble. Ensuite, on a le verbe passer. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le verbe passer, on peut faire l'accord avec être et avec avoir. C'est un verbe spécial. Quelle est la différence? Quand je parle d'un mouvement, je suis passé au supermarché, il est passé chez moi, donc passer ici, c'est avec être. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement. Quand je parle de temps, ici je parle d'un bon week-end, donc c'est une durée de temps, je ne fais pas d'accord, donc c'est avec avoir. Donc ici je ne fais pas d'accord, c'est avec avoir. Donc ici c'est du temps, donc j'ai passé. Ok? J'ai passé un bon week-end.
Ensuite, on a le verbe raconter. Raconter. Donc, raconter. Parfait. Parfait. Donc, il a raconté sa soirée. Ensuite, on a ne téléphone pas. C'est une phrase négative. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une phrase négative au présent? Au présent, on va nier le seul verbe qui est là, c'est le verbe conjugué. Quand on a la même structure au passé composé, on va nier l'auxiliaire. Donc là, dans ce cas-là, c'est le verbe avoir et on va nier le verbe avoir. N'oubliez pas qu'à la fin de téléphoner, il y a l'accent. Donc, si vous entendez des bruits derrière moi, c'est parce que je n'habite pas tout seul. Donc, tu n'as pas téléphoné à Léon. Tu n'as pas téléphoné à Léon. OK? Ensuite, on a le verbe acheter. Le verbe acheter. OK? Donc, le verbe acheter. N'oubliez pas, hein, pour le téléphoner avec accent. Toujours avec l'accent. Donc, vous avez acheté. Donc, OK. Vous avez acheté des livres. Vous avez acheté des livres. Vous avez acheté des livres. Ensuite, on a une phrase négative. OK? Une phrase négative. Donc, n'oubliez pas la règle. On va nier l'auxiliaire. Donc, il n'invite pas Louise. Il n'invite pas Louise. Donc, il n'a pas invité avec l'accent, hein, invité Louise. Parfait. Il n'a pas invité Louise. OK? Parfait. Il n'a pas invité Louise. Ensuite, on a répondre par la négative. Donc ici, on a déjà les sujets, on va nier. OK? Vous avez regardé la télévision? Vous avez regardé la télévision? Vous avez regardé la télévision? Ici, je vais vous donner deux réponses possibles. Pourquoi? Quand on est en train de commencer, on va juste nier la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va nier notre auxiliaire et on va garder le reste de la phrase. OK? Donc, c'est la première option que je vous donne. Donc, non, nous n'avons pas regardé la télévision. Quand on est un petit peu plus avancé, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut remplacer la télévision par la qui vient ici au départ. Sauf que si je fais ça, ça va changer un petit peu mon structure. Pour l'instant, n'oubliez pas, on commence toujours du basique et on va vers l'avancée. L'objectif ici, c'est toujours de bien apprendre la règle. Donc, pour l'instant, on va oublier ces remplacements ici, même s'ils soient faisables, et on va se concentrer sur nier l'auxiliaire. D'accord? Donc, nous n'avons pas regardé la télévision. Ici, la télévision. OK? Donc, n'oubliez pas, après, on reviendra là pour des phrases comme ça. Ensuite, on a « il a dansé ». Il a dansé. Il a dansé. Donc, non, il n'a pas dansé. Il n'a pas dansé. Ils ont téléphoné. Ils ont téléphoné. Parfait. N'oubliez pas l'accent, hein. Il n'a pas dansé. Ensuite, ils ont téléphoné. Ils ont téléphoné. Parfait. Si j'écris en noir, c'est tout identique ici à la lettre en bas, donc c'est plus difficile pour séparer les deux. C'est pour ça que j'écris en rouge. Donc voilà. Donc,
Non, ils n'ont pas téléphoné. Ils n'ont pas téléphoné. Tu as commandé une salade. Dans cette phrase ici, il y a un piège. OK? Il y a un piège dans cette phrase. OK? Tu as commandé une salade. Il y a un petit piège là. Quel est le piège? Parce qu'ici, on a la phrase affirmative. Donc, voilà. Ici, comme on a la quantité une, la négation, au lieu de une, on aura des. Donc, au lieu de je n'ai pas commandé une salade, on aura je n'ai pas commandé des salades. OK? Pourquoi des? Pourquoi pas une? Disons qu'il soit vraiment, on est dans un resto et je veux vraiment remarquer le fait que non, mais je n'ai pas commandé une salade. Mais quand je dis pas des salades, c'est zéro. Donc, je n'ai pas commandé de salade. Zéro salade. Donc, c'est pour ça que quand on a ici le une, un, des, le partitif en général, dans une phrase affirmative, au négatif, on a des. D'accord? Donc, des parce qu'on passe à zéro. Donc, on va nier les articles indéterminés et aussi les quantités et en général aussi le partitif. Donc, ça devient des. Ensuite, on a vous avez oublié. Vous avez oublié. Parfait. Donc, non, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ensuite, on a elle a refusé un rendez-vous. Elle a refusé un rendez-vous. Ici, c'est la même chose parce qu'il y en a un rendez-vous. Donc, si on pense en tant que quantité, on peut aussi nier et devenir deux. Elle n'a pas refusé deux rendez-vous. Sauf que quand on veut vraiment remarquer la situation, on peut utiliser le 1. Ce n'est pas le cas. Donc, ici, on va dire elle n'a pas refusé de rendez-vous. Donc, je vais abréger ici, OK? RTV signifie rendez-vous. Donc, ils ont mangé une tarte. Ils ont mangé une tarte. La même chose, ici, il y a une, OK? Ils ont mangé une. Donc, ils ont mangé une tarte. Donc, pour la personne qui a tout... pour Esteban, je suis en train de remplacer seulement le verbe, pas les compléments. Donc oui, je pourrais remplacer, mais ici, ce n'est pas le cas pour l'instant, d'accord? Plus tard, oui. Quand on est dans un petit niveau plus avancé, on remplace tout. OK? Donc voilà. Donc non, ils n'ont pas mangé de tarte. OK? Deux tartes. Zéro, OK? Zéro tarte. Donc, ils n'ont pas mangé de tarte. Elle a porté une robe, la même chose. Elle a porté une robe. Ah oui, quelqu'un a fait la remarque ici, il n'y a pas d'accent, OK? Refusé. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis, mais oui, l'accent, c'est juste sur les E ici à la fin. Merci. Donc, parfait. Elle n'a pas porté des robes. Elle n'a pas porté des robes. Et voilà. Bon, on a déjà fait beaucoup d'exercices. Moi, je vais m'arrêter là parce que pour moi, ça commence à devenir tard. Demain matin, je me lève très tôt. Mais je vous invite donc demain soir pour qu'on continue. Demain, il y a un devoir un petit peu plus difficile pour qu'on fasse ensemble. Donc, c'est déjà imprimé, hein, c'est déjà prévu. Donc, je vous invite demain soir à 21h. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Si vous voulez avoir les fiches, même pour qu'on puisse faire ensemble demain soir, il faut juste m'envoyer un message respectueux en demandant. Je vous envoie tous les deux. Mais voilà, donc demain à 21h, l'heure de France, OK? À 21h. Donc voilà, comme ça, vous pouvez avoir
pas seulement l'explication, avec tous les devoirs qu'il y a avant. Donc, il y a plein de pages comme celle-ci, avec des verbes à conjuguer. Donc, vous pouvez avoir donc, le verbe à conjuguer. Vous avez la fiche qu'on a fait aujourd'hui, les 2 premières fiches. Cette fiche-ci, c'est d'un livre qui s'appelle Vite bien, cette fiche surtout. Mais le reste, j'ai le lien, je peux vous envoyer aussi. Donc, il y a une fiche de grammaire. Donc, on va faire ça demain soir. Et demain soir, si on a le temps, hein, peut-être on arrive à travailler un petit peu avec le passé récent, le passé composé, plus l'imparfait. Comme ça, on peut travailler avec les 3 en même temps. OK? Donc, je vous remercie tous. Je vous invite à vous abonner, pas seulement ici, mais aussi sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube. Et aussi de regarder, parce que tous les jours maintenant, je suis en train de partager de petites vidéos. Donc, parfois, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, peut-être soit un sujet... Beaucoup de gens me demandaient, « Ah, mais je suis en train de commencer. » Je commence par quoi? Donc, je vous ai donné des petites habitudes que vous pouvez avoir. Donc, je vous recommande, c'est la dernière vidéo que j'ai partagée aujourd'hui. Donc, peut-être ça pourra aussi vous aider. D'accord? Merci beaucoup et à demain. Bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dormir, donc. Et à demain. À demain. Bonne soirée, merci. À demain.